bonjour. Du temps dont je te parle, le père a convoqué ses 3 enfants. 3 garçons. C'est qu'il va pas bien du tout, le père. Hein. Oh non, il est très très malade. Alors il donne à l'aîné un coq. Au second, il lui donne une faux. Une faux, c'est un grand manche en bois, tu vois, comme ça, avec là un morceau de fer recourbé, bien affûté, bien aiguisé, qui sert à couper l'herbe, à couper le blé, à couper l'orge, l'avoine, enfin bref, ça sert à faucher. Et au dernier, au petit, il lui donne un chat. Et il explique aux 3 que si jamais il trouve un pays où ce qui vient de leur donner, ça n'existe pas, alors leur fortune est assurée. Et il meurt. L'aîné n'attend pas. La parole d'un père, c'est important. Alors il part avec son coq dans sa main, tout fier, et il marche. Et il marche un jour, et il marche 2 jours, et il marche une semaine, et il marche un mois, et partout il montre ce qu'il a, et tout le monde lui dit on en a plein des comme ça. Hein. Et il marche le 2e mois, et il marche le 3e mois, et là, il entend parler d'une île où personne n'est encore allé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend une barque, des rames, il met son coq bien devant, et voilà que je te rame, et te rame, et te rame pour traverser une eau récalcitrante qui semble le repousser vers la rive à chaque fois. Quand il débarque, il a devant lui des gens qui le regardent avec curiosité, et surtout ce truc qu'il a avec lui, plein de plumes, et qui se met à chanter au moment où le soleil est en train de se coucher. Et eux, qui ne connaissent ni la nuit ni le jour, enfin je veux dire, qui ne comptent ni la nuit ni le jour, enfin je veux dire, qui ne comptent pas les heures, d'avoir un animal qui sait reconnaître la différence entre le jour et la nuit, on fait la fête pendant toute la nuit. Oui, avec le coq bien au milieu. Et forcément, en fin de nuit, tout le monde est fatigué d'avoir mangé, d'avoir bu et d'avoir dansé. Et tout le monde s'endort. Chante le coq quand le soleil est en train de se lever et tout le monde se réveille et tout le monde est enchanté et tout le monde est heureux de pouvoir maintenant compter les heures de la journée et de la nuit. Oh, on est tellement content dans ce pays qu'on donne le poids du coq en or au fils aîné qui revient chez lui et montre à ses 2 frères. Fortune assurée! Ah ben oui, dit le 2e. Bon, j'y vais, moi. Il prend sa faux, il la met sur son dos, et le voilà, marche que je te marche, marche que je te marche, marche que je te marche. Est-ce que vous connaissez ce que j'ai sur le dos? Est-ce que vous connaissez ce que j'ai sur le dos? Et tout le monde lui dit, bah oui, bien sûr, c'est une faux. Et marche, marche, marche que je te marche, 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 marche que je te marche. Est-ce que vous connaissez ce que j'ai sur le dos? Ben oui, c'est une faux. Marche que je te marche, marche que je... Il n'en peut plus, il est fatigué, il s'assoit sur le bord du fossé, mais la faux, là, à côté de lui, il passe un homme qui lui dit « C'est quoi ça ?» Ben, c'est une faux. Ça sert à quoi? Ben, à faucher, à couper. Ah, lui dit l'homme. Veux-tu venir avec moi dans mon pays? Oh, c'est assez loin d'ici. Mais là-bas,
On ne connaît pas ta faux. Et le garçon, le cadet, le second, tu penses bien que ça lui redonne suffisamment d'énergie pour se remettre sur ses pieds, la faux sur son dos, et de marcher, marche que je te marche avec cet inconnu, marche que je te marche un mois, 2 mois, 3 mois, avant d'arriver dans un pays, il met sa faux par terre, il en croit pas les yeux, dis donc. Oh, ça alors. Ils sont arrivés en plein mois de juillet. En plein mois de juillet, tout le blé là est bien poussé, tout droit, tout jaune, blond, comme de l'or qui ondule sous la brise. Et eux, qu'est-ce qu'ils font dans ce pays-là pour ramasser le blé? Qu'est-ce qu'ils font, d'après toi? Eh ben, ils prennent un canon. Un canon avec des boulets pour faucher. Eh ben non, ça va pas. Soit le boulet passe trop et c'est raté, soit le boulet passe en plein milieu de l'épi et tout tombe par terre, il faut tout ramasser. Tu penses que lui, avec sa faux sur son dos, marche que je te marche jusqu'au champ, et là, il fauche. Et les gens du pays sont tellement ravis qu'ils lui disent pour te remercier, on te donne le poids de tout ce que tu as fauché en or. Et quand il revient et qu'il montre à son frère l'aîné, à son frère le plus petit, ce qu'il a pu ramasser, alors là, c'est une vraie fortune qu'il a amassée. Ce qui fait dire au petit que lui aussi, avec son chat, il va tenter l'aventure. Et voilà le petit qui part avec son chat sous le bras. Miaou, miaou. Est-ce que vous savez ce que j'ai sous le bras? Miaou, miaou, dit-il en marchant le premier jour, le deuxième jour, la première semaine, le premier mois, et tout le monde lui dit, bah oui, ça aussi on en a. Ah, c'est un chat. Miaou, miaou. Il marche le deuxième mois, il marche. Le troisième mois, et là, force est de constater que tous les pays qu'il a traversés ont un chat. Enfin, il a traversé tous les pays, mais on lui dit que là-bas, il y a un autre pays où on n'est jamais allé parce qu'il est loin, très loin. Oui. Puis il faut monter, et grimper, escalader, cette montagne qui n'en finit plus, qui se perd dans les nuages, et de l'autre côté, paraît-il qu'il y a un pays au bas. Fatigué qu'il est, il demande à son chat, et son chat lui dit que oui, bien sûr qu'il faut y aller. Et les voilà qui commencent à grimper. Arrivés au milieu, ils sont exténués. Ça veut dire qu'ils en peuvent plus. Le temps de se reposer, les nuages vont les rattraper tellement ils sont hauts déjà. Ils n'ont pas envie de se faire manger par un nuage. Alors ils montent jusqu'au sommet, encore plus haut, plus haut, plus haut. Et quand ils sont tout en haut, ils se laissent bouledinguer jusqu'en bas de l'autre côté. Et là, ils arrivent dans un pays, je peux pas te le décrire, tellement il est pas comme chez nous ce pays-là. Ah ben oui, mais c'est surtout que tout le monde a vu ce petit bonhomme qui bouledinguait et cette espèce d'animal à côté qui le suivait, et tout le monde s'est rassemblé du pays pour les secourir quand même, hein. Ben oui, ils ont des bosses partout, forcément, ils ont un peu mal, alors on les soigne, et c'est à ce moment-là que le chat, quoique bien contusionné, ça veut dire, il a plein de bosses partout, quoi, hein, avec tous ses pansements, un œil qui voit plus beaucoup, il n'en croit pas ses yeux. Il se dit que ça doit être des médicaments, ça lui fait des trucs bizarres, c'est pas possible dans la tête. Et voilà le chat tout frais sur ses
pattes comme si c'était jamais rien passé, qui commence à courir. Ah, la première, il l'a gobé. La deuxième, il a réussi à la croquer en une seule fois. Le troisième, cinquième, 12e, 22e. Il n'en peut plus. Il se met là sur son dos. Miaou, miaou, miaou. Et tout le monde s'approche du jeune homme en lui disant... Laisse-nous ton animal, c'est quoi? C'est un chat. Un chat? Mais c'est merveilleux, laisse-nous ton animal et regarde ce qu'il fait. Bah, il mange des souris. Et oui, mais nous, il n'y a personne qui mange des souris. Et en plus, à chaque fois qu'on court après, elles sont trop rapides, elles rentrent dans les petits trous. Lui, il a réussi à en manger 23 d'un seul coup. S'il te plaît, laisse-nous ton chat. Bah... Oui, dit le petit, si vous connaissez pas ce qu'est un chat. Et puis machinalement, tu vois, il regarde la montagne comme ça, hein, parce qu'il se dit qu'il va falloir quand même la remonter pour retourner chez lui. Hein. Et les gens du pays lui disent « Ah mais oui, bien sûr, c'est tellement précieux cet animal que tu nous amènes qu'on va te donner une montagne d'or !» Et là, c'est tout le pays qui s'est réuni et qui a monté, grimpé, escaladé avec le jeune homme la montagne d'or. Sur le côté de l'autre côté, il a des vallées. Il a réussi à acheter un char, 2 chars, 3 chars, enfin ça veut dire des charrettes, tu vois. C'est des grosses roues comme ça, avec des morceaux de bois entre les roues, tirés par des bœufs. Oui, parce qu'il n'y avait pas encore les voitures. Il y avait un bœuf, 2 bœufs, 3 bœufs, et puis des charrettes et des charrettes et des charrettes, un vrai convoi, un convoi d'or. Et quand il est arrivé chez lui, il a dit à ses frères, « Regardez ce que j'ai, moi aussi. » Le père avait raison. Et cric et crac, je mets cette histoire-là dans mon sac.